Je salue les frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, les frères et sœurs qui nous visitent ici. Je voudrais partager ce matin, je ne vais pas prêcher sur les rameaux. J'ai vu des prédications sur les rameaux. Mais non, je ne vais pas prêcher sur les rameaux. Même si on est rentré dans la semaine sainte. Vous voyez, il y a toute une cérémonie là dans les jours qui viennent. Mais je voudrais prier, partager avec vous la parole de Dieu sur l'œuvre de Christ. Et je voudrais introduire ce partage ce matin par la question posée par Paul aux Galates. Et ça sera simplement un verset qui nous interroge, Galates chapitre 5, verset 7. Et il va s'afficher ce verset. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà une situation à laquelle Paul fait face. L'église de Galatie, des Galates, était en plein essor, en plein développement, l'évangile progressait, les âmes avaient saisi le salut par grâce. Et cependant, Paul fait le constat qu'il y a un arrêt brutal. Elle est stoppée, l'église. Un événement est venu interférer et provoquer l'arrêt. Et peut-être que ce matin, quelqu'un vient dans l'église, mais sa foi s'est ralentie, sa foi s'est stoppée. Ça peut arriver, ça. Par des événements, par des soucis, par des interférences quelconques. Je ne sais pas si quelqu'un a un véhicule moderne, des derniers sortis là. J'ai le privilège d'en avoir un. Et l'industrie automobile a développé tout un ensemble d'aides à la conduite. Alors parfois on prend le volant, on fait un petit écart, mais la voiture vous ramène. Vous approchez trop près d'un véhicule, elle freine. Vous connaissez ça? Non, c'est parce que vous avez un véhicule qui a plus d'années, en fait. Mais il y a tout un système d'aide à la conduite et on sait que pour certaines, et en particulier celles que l'on utilise le plus, c'est le régulateur et le limiteur de vitesse. Et j'ai constaté qu'on n'utilise plus ce régulateur que le limiteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on arrive à un seuil, puis après on ne peut plus avancer. On préfère le régulateur, parce qu'on va rester à une vitesse constante, on va éviter les radars. C'est ce qu'on a fait en retour de Montluçon, à l'aller également, mais ça nous permet d'accélérer. J'ai poussé ma réflexion ce matin, alors que j'ai introduit avec ce verset, en me posant cette question, si un tel système existait dans nos vies spirituelles, il me semble qu'on utiliserait plus le limitateur que le régulateur. Et parfois, on aurait plutôt tendance à dire au Seigneur, stop Seigneur, va pas trop vite. Va pas trop vite. Et puis, on laisserait peut-être freiner d'un seul coup parce que les choses s'emballeraient. Le thème du congrès, c'était « La pluie vient ». Et il me semble que nous devons prier pour que la pluie vienne. Mais quand la pluie vient, parfois il y a des choses qui se passent dans les vies. Paul aurait raison de dire, à la suite de ce verset, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Parce que dans ces voitures un petit peu modernes, finalement, ce n'est plus nous qui conduisons, mais c'est la voiture qui conduit. Et je voudrais ce matin nous encourager à ne pas limiter l'œuvre de Dieu en nous. Ne pas limiter l'œuvre de Dieu en nous. Dieu n'est pas un Dieu limité. Et son œuvre en nous ne l'est pas moins. Puisque le Dieu illimité agit en nous, alors son œuvre est illimitée. Mais parfois, nous avons une tendance à vouloir cadenasser, à vouloir freiner, à vouloir limiter. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être à plusieurs personnes, ne limite pas l'œuvre de Christ dans ta vie. Ne limite pas l'œuvre de Christ dans ta vie. J'aimerais nous rappeler quelques réalités au travers d'un passage que nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 13, 2 Rois, chapitre 13, versets 14
à 21. Dans ce passage, il est question du prophète Élisée. J'avais cette pensée avant le congrès et on a parlé beaucoup d'Élie avec la pluie qui vient. Et ce matin, j'aimerais parler d'Élisée, le prophète. Élisée incarne dans l'Ancien Testament la grâce. Élisée incarne dans l'Ancien Testament l'action de l'Esprit. Élisée incarne dans l'Ancien Testament un Dieu qui agit dans le cœur des hommes sur la terre. Élisée, on le verra en conclusion, mais je vous dévoile un peu, son nom signifie Dieu est sauveur. Élishaya. Dieu est sauveur. Et il se trouve au terme de son ministère ici. Élie, le texte nous dit ceci, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Ça nous rassure, ça. On ne meurt pas toujours en bonne santé, mais on meurt avec Jésus. Amen. Et c'est l'essentiel. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». C'était une expression d'affection, de respect, de profonde amitié, amour. Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé avec sa main, de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. » Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Certainement qu'il lui en restait un bon nombre, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Comme s'il avait été téléguidé, pris dans une circonstance particulière. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Et je vous rajoute un bonus. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Je ne sais pas si vous voulez une inhumation comme ça. Moi, je veux bien. Parce que la suite dit, l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Termine là ma lecture ce matin. Nous sommes à la veille de Pâques. Pâques, c'est la mort, le procès et la résurrection de Christ. Et je crois que dans cette semaine qui s'ouvre devant nous, je crois que Dieu veut nous faire goûter à sa grâce. Je disais qu'Élisée se trouvait au terme de son ministère terrestre. Un homme, un roi plus précisément, Joas, on l'a lu ensemble, vient le voir, lui témoigne de l'affection dans sa maladie. Élisée va manifester pour cet homme des éléments propres à l'encourager, à le fortifier, à lui prouver l'amour d'un Dieu compatissant. Je ne vais pas parler des limites, pourquoi on est limité, mais je voudrais vous dire que Dieu, lui, n'est pas limité. Nous, on sait nos limites.
Nous, on sait les obstacles, les peurs parfois. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, quand Dieu nous appelle à témoigner, quand Dieu nous appelle à dire qui l'on est, quand Dieu nous dit « prends telle direction », on a des peurs, on a même des arrêts parfois. Et combien on a perdu la bénédiction parce que nous étions limités. Et je voudrais vous dire ce matin que Dieu n'est pas limité et qu'il nous faut ne pas le limiter. Et le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est que notre péché ne limite pas la grâce de Dieu ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu ne connais pas Dieu, ta vie est peut-être trouble ce matin, et peut-être même un chrétien, tu es tombé dans la semaine. Notre péché, ton péché, mon péché, ne limite pas la grâce de Dieu. Et je voudrais que dans cette semaine, peut-être quelqu'un est là pour la première fois, il y a des visages, je ne vais pas les nommer, les pointer avec mon doigt, mais je vous regarde et je sais que c'est la première fois que vous venez là. Ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga, il est Aleph, Tav. Il est celui qui tient les temps entre ses mains. Il est le Dieu éternel. Et nos jours sont devant ses yeux avant même qu'ils ne soient conçus. Notre péché ne limite pas sa grâce. Joas, n'avait rien d'un saint. Ah, je vous vois avec vos mines. Et vous savez l'expression, on pourrait lui donner le sans confession. Et parfois, on a une vie bien ordonnée à l'extérieur, mais à la maison, c'est catastrophique. Joas n'avait rien d'un saint. Joas était l'héritier d'une lignée royale impie qui avait abandonné Dieu. Joachas, son père, et lui-même sont décrits dans les versets qui précèdent ce que j'ai lu ce matin de la manière suivante. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Il n'y avait en lui rien de bon aux yeux de Dieu. Et pourtant, Dieu va avoir grâce. Amis, ce matin, frères et sœurs, s'il y a quelque chose dans ta vie, Dieu veut te faire grâce. Rien dans la vie de ce roi ne pouvait satisfaire la sainteté de Dieu. Et pourtant, Élisée va faire quelque chose d'extraordinaire. Vous l'avez lu avec moi ? Alors que cet homme vient le visiter avec une grande affection, rien n'empêchait cet homme d'aimer Élisée, l'homme de Dieu, le prophète d'Israël. Vous savez qu'il y a eu des prophètes pour Israël et des prophètes pour Juda ? Vous saviez ça ? Ben, je vous l'apprends. Élisée est un prophète d'Israël. Et cet homme impie va quand même montrer de l'affection à cet homme. C'est comme si ce matin, on était là dans ce lieu alors que notre vie est souillée et impure. On dit qu'il y a un Dieu qui existe. Peut-être es-tu dans ce cas-là. Ah, tu viens avec une vie souillée, mais tu aimes Dieu, tu le cherches. Joas était ainsi. Joas était ainsi. Alors, cet homme vient visiter avec une grande affection, mais avec un cœur loin de Dieu, et Élisée va lui donner de vivre un temps de faveur imméritée. La grâce. Versets 15 et 16, je reprends. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il va donner à Élisée l'opportunité de vaincre. Ce matin, Dieu donne à chacun de nous l'opportunité de vaincre. Vaincre un péché, vaincre une maladie, vaincre quelque chose qui est là et qui nous rend esclaves, qui nous rend comme entravés dans la vie, qui nous limite. Et Élisée va permettre à cet homme. Il prit un arc et des flèches, est-il dit. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et je voudrais vous matérialiser ça. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Quelle grâce!
Tes mains ont peut-être frappé. Tes mains ont peut-être fait des choses impures sur un corps, sur ton corps. Les mains de Joas n'étaient pas des mains très propres. C'était des mains qui avaient adoré Astarté, Baal. C'était peut-être même des mains qui avaient tué, condamné. Mais Élisée va poser ses mains sur ces mains du roi impie. Quelle grâce! Il ne va pas hésiter, démontrant au travers de son ministère que Dieu, ce Dieu saint, regardait Israël, ce peuple qu'il avait rejeté comme l'aimant, comme voulant le bénir. Comme voulant le bénir. Jésus a posé ses mains sur nos vies. Jésus a posé ses mains sur mes mains. Jésus a posé ses mains sur mon être, sur mon esprit, sur mon âme. Et ce matin, si ce n'est pas le cas pour vous, Jésus veut poser ses mains. Élisée est le type de Christ dans l'Ancien Testament. Élisée, cet homme de Dieu qui a reçu une onction double à la suite d'Élie, va amener le pays dans une dimension spirituelle nouvelle. Il va y avoir la grâce dans tous ces miracles. La résurrection d'un enfant et bien d'autres de ces miracles. Jésus est venu et il a posé ses mains. Nous sommes à quelques jours de Pâques, je le disais, et cette parole de Jésus s'est imposée à mon cœur. Luc chapitre 23, verset 34. Et je voudrais faire systématiquement le parallèle entre 2 Rois et Luc 23 et 24. Jésus, alors qu'il est emmené, crucifié, il est au terme de son ministère terrestre. C'est le parallèle avec Élisée. Il est au terme de son ministère terrestre. Mais il va poser ses mains. Il va être crucifié. Et sur la croix, il va dire ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a dans ce message, dans cette parole, comme une application des mains de Jésus sur ceux qui le regardent, ceux qui le condamnent, ceux qui sont loin de lui. Je ne sais pas vous, mais j'aime quand les mains de Jésus se posent sur moi. Je ne sais pas si vous avez, dans vos couples, les frères et sœurs qui sont mariés, vous avez cette affection avec votre épouse. Vous demandera Ludivine, je ne raconte pas des... J'aime prendre ma femme dans mes bras. J'aime sentir ses mains sur mes épaules. Et moi les miennes sur elle. Il y a comme une communication de grâce, une communication d'amour. Je voudrais vous dire ce matin, notre péché, ton péché, ne limite pas la grâce. Il y a une semaine qui s'ouvre devant nous, et peut-être que c'est dans les calendriers, dans les rituels religieux de l'Église officielle, mais il y a quand même une pensée ici. C'est que Jésus nous ouvre un chemin. Ce matin, ne limite pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Laisse-le poser ses mains sur les tiennes. Laisse-le poser ses mains sur ton corps. Laisse-le, ce matin, te transformer. La réalité des faits nous montre que Jésus est au terme de sa vie, que ses mains sont percées par amour, comme s'il les posait sur les nôtres. Le deuxième élément qui est là comme transcendant l'amour de Christ, c'est que Élisée va poursuivre son action avec Joas. Le prophète aurait pu laisser ce roi impie, cependant il va lui accorder un nouveau bienfait. Après avoir posé ses mains sur ses mains,
Élisée va conduire Joas à la victoire sur ses ennemis. Es-tu heureux ce matin? Es-tu heureuse ce matin? Es-tu libre ce matin? Es-tu libre d'angoisse, libre quant à l'avenir, libre quant à l'amour, à tes sentiments? Est-ce qu'il y a un ennemi dans ta vie? Hier soir, Josias, c'est un autre roi, hein, mais partageait avec les jeunes les défis face aux géants. Peut-être qu'il y a un défi ce matin devant toi. Et Élisée va conduire Joas à la victoire sur ses ennemis, la main sur ses mains, et puis il va lui ouvrir une perspective de victoire. Son père n'avait jusqu'alors cessé de combattre les Syriens. Et les ennemis de son père étaient devenus les siens. Les amis de mes amis sont les miens. Vous connaissez ça, hein? Mais les ennemis de mes amis sont aussi mes ennemis. Et Joas avait un héritage. Quel est ton héritage ce matin? Quel est ton héritage? Qu'est-ce que tu combats dans ta famille que tu as hérité? Oh, Joas, Dieu, au travers de son prophète, est sur ton chemin. Mon frère, ma sœur, ami qui est là, Jésus est sur ton chemin. L'affection de Joas à l'égard d'Élisée avait touché le prophète. Et il va avoir cette parole au verset 17. Il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient ». Alors pour moi, c'est ma droite. Hein. À l'Orient, à l'Est. À l'Orient. Ouvre la fenêtre. Et il ouvrit la fenêtre. Élisée dit « tire » et il tira. Élisée dit « c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Joas entrait dans un temps de victoire, un temps de libération. Aphek signifie force. C'est à Aphek, c'est dans le lieu où il y a la force que Joas allait triompher de ses ennemis. L'Orient, c'était le passé. L'Orient, c'était ce passé qui allait se terminer pour s'orienter vers l'Ouest. Vous vous rappelez de ça? Pour aller de l'avant. Il y avait une perspective pour Joas de paix et non plus de lutte et de combat. Je souhaiterais à nouveau faire le parallèle avec Luc. Jésus est crucifié. Jésus est là sur la croix, les mains clouées, les pieds cloués, avec un nom ici, est le roi des rois, le roi des Juifs. Et puis, deux hommes sont à sa gauche et l'un à sa droite. Il y avait là, comme l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident. Je veux croire que celui qui était à l'Orient, c'est celui qui l'insultait. Vous comprenez? Je veux croire que celui qui était à l'Orient, c'était celui qui le méprisait. Mais celui qui était à l'Occident, c'est celui qui allait être sauvé. Celui qui allait triompher de la mort. Celui qui allait triompher de l'ennemi qui est la mort. Parce que Jésus va rencontrer un homme qui va se regarder tel qu'il était. Coupable, misérable, et qui va regarder Jésus comme innocent, libérateur, fils de Dieu. D'ailleurs, le texte nous dit, au verset 41 de Luc, chapitre 23, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Je crois que Joas était dans cette disposition. Il voyait Élisée comme celui qui vivait près du Dieu vivant. Lui, certainement, savait sa vie. Il n'avait pas eu honte d'aller le voir, mais il pleurait sur lui. Il cherchait cette affection, comme l'homme sur la croix.
Ce malfrat, malgré sa condition, va expérimenter le salut. Oh, veux-tu le salut ce matin? Mon frère, ma sœur, veux-tu une victoire ce matin? Es-tu prêt à tirer une flèche sur les ennemis, à obéir? Joas, c'est intriguant quand même. Joas a fait tout ce que le prophète Élisée a dit. Il aurait pu dire, ça va, hein. Tu m'as dit de prendre un arc, tu as posé tes mains, maintenant ça suffit. Hein. Peut-être que quelqu'un est venu là ce matin avec cette pensée, bon maintenant ça commence à bien faire, quand est-ce que ça se termine? Bientôt. Jésus va dire à cet homme, souviens-toi, cet homme va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand, comme Joas, va vivre une victoire. Le passé est passé. Vous le croyez? Qui est encore accusé ce matin par son passé? Ne levez pas la main, mais vous savez peut-être que dans votre cœur, il y a des choses qui se rappellent à vous. Jésus vous dit ce matin, tire une flèche. Tire sur l'ennemi qui t'accuse, qui te combat ce matin. Amen. Tire, ouvre cette fenêtre vers l'Orient pour que tu puisses aller vers l'Occident, vers un nouveau jour, une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Et puis, je termine par ce dernier élément. On a vu que le péché ne limite pas la grâce. Le deuxième point, c'est notre condition n'empêche pas le salut. Et le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est notre incompréhension n'affaiblit pas sa puissance. Tu ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Peut-être que tu as eu dans ton cœur, et on a eu ces témoignages, que l'Esprit te dit, va à l'église ce matin. Qui a vécu ça ce matin? Allez, on a le droit de le vivre. Quelqu'un? Ouais. Vous savez pourquoi on le vit des fois? Parce qu'on n'est pas en forme, on n'a pas envie. Parce qu'il y a des combats. Moi, ça m'est arrivé de ne pas vouloir aller à l'église des fois. Mais le Saint-Esprit nous pousse à y aller. On ne comprend pas pourquoi. Mais parce qu'il n'y a pas qu'une flèche. Il y a plusieurs flèches. Alléluia. Peut-être que tu avais besoin d'entendre qu'il y avait une flèche pour ton ennemi. Mais il y a plusieurs flèches. Et notre incompréhension n'affaiblit pas sa puissance. Élie termine avec Joas par une dernière intervention. Celle-ci devait mettre au large Joas. Dieu nous a fait triompher, mais parfois, il faut encore que nous luttions parfois. Et c'est là que nous limitons Dieu des fois. C'est ce qui va se passer avec Joas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas en si bon chemin. Poursuis. Poursuis, 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 insiste. Et la victoire devant les Syriens devait être complète. Versets 18-19, Élisée dit encore, prends les flèches. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu as une victoire, mais il veut continuer avec toi. Tu as d'autres victoires à voir. Tu ne peux pas t'arrêter là. Il dit, ouvre la fenêtre. Non, c'est pas ça, j'ai déjà lu ça. Il dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Il n'y avait pas d'indication. Mais je pense que dans son esprit, il aurait dû réaliser, ah ouais, Élisée m'a dit, tire une flèche et les Syriens vont être battus. Moi, je ne sais pas, on me dit ça. Je me dis, ah oui, une flèche. Donc 2 flèches. 3 flèches, 4 flèches. Il y avait dans le cœur, certainement, de Joas, peut-être une interrogation. Frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Comme s'il y avait un système de gouvernance de sa vie. Le diable voudrait que tu t'arrêtes. Tu es peut-être venu pour 1 fois, 2 fois, 3 fois ici.
Le Seigneur te dit ce matin, poursuis. Tu as encore des flèches à tirer. Tu as encore des victoires à avoir. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Tu es venu dans ce lieu plusieurs fois. Et tu as arrêté. Et tu t'es aperçu que, au bout de ce temps, tu es retombé dans tes travers. Tu es retombé face à tes ennemis. Le Seigneur te dit ce matin, pourquoi n'as-tu pas insisté davantage? Il faut que tu persévères. Il faut que tu poursuives. Joas n'avait pas saisi pleinement la symbolique de la première flèche. Parce qu'il a tiré par la fenêtre, certainement il n'y avait rien, un paysage, mais il y avait une symbolique, il y avait une vision de la part d'Élisée. Et Jésus a une vision pour toi. Il veut faire de toi son peuple, il veut faire de toi son enfant. Il a des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'espérance. Alléluia, dit Jérémie. Il n'avait pas réalisé la portée. La déclaration d'Élisée était claire pourtant. Et Joas va limiter l'action que Dieu voulait faire pour lui. Certes, il va avoir des victoires, mais pas en totalité. Dieu désire que nous ayons une victoire totale sur le péché dans nos vies. Il désire que nous ayons la vie éternelle. Son pardon en Jésus. Il veut que nous ayons cette joie de le rencontrer. Peut-être que nous n'avons pas tout compris ce matin. Ça peut être obscur, trouble pour chacun de nous ce matin. Mais Dieu, dans notre incompréhension, reste le même et puissant. Il est capable de te faire voir encore sa puissance ce matin. Peut-être que nous n'avons pas compris de l'amour de Dieu, de son pardon, de son retour, mais une chose est certaine, c'est que sa puissance n'est pas affaiblie par ton incompréhension. Jésus est mort. Et je reviens à l'évangile de Luc. Jésus est mort, le voile a été déchiré dans le temple. Il y a eu des temps de ténèbres sur la terre. Le centenier va exprimer, assurément cet homme était saint. Assurément cet homme est fils de Dieu. Il y avait une incompréhension, mais il va découvrir la puissance. Comme ces femmes qui, les 3 jours après avoir vu Jésus mis au tombeau, elles avaient vu sa position, elles avaient vu où il était couché, vont revenir au tombeau. Chapitre 24, versets 2 à 4. Leur incompréhension était totale. Totale. Et peut-être que l'on ne comprend pas ce matin que Christ est vivant, mais qu'il est puissant. Et ces femmes, elles vont trouver que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Pourtant, quelques jours auparavant, elles avaient vu cette pierre, les linceuls, le corps de Christ posé. Et comme elles ne savaient que penser de cela, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais Jésus veut que tu lances des flèches et que tu vives pleinement sa puissance. Il veut te ressusciter. Et j'y reviendrai. La réponse qu'elles vont recevoir des hommes qui étaient là, éblouissants, certainement des anges, je ne sais pas de nommer ainsi, mais on peut le penser. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Versets 5-6. Celui qui est vivant. Tu ne comprends pas ce matin, mais il est vivant. Il est ressuscité. La puissance de la vie s'est manifestée en lui. La puissance de Dieu l'a relevé d'entre les morts, comme il veut que te relever d'entre les morts. Il n'est point ici, mais il est ressuscité, vont dire ces hommes. Ce qu'elles n'avaient pas saisi n'avait en rien affaibli ce que Dieu voulait produire par sa puissance. Alors je conclus.
Joas, homme impie, homme loin de Dieu, a été béni par Élisée. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que Dieu veut te bénir. Que tu sois loin de lui, souillé par la vie, souillé par ton péché, ou même chrétien ayant chuté, chrétien ayant défailli. Dieu veut te bénir ce matin. Alléluia. Sa grâce est là. La porte n'est pas encore fermée. Et alors qu'Élisée porte le nom du Dieu sauveur, Dieu est sauveur. Joas a le nom donné par l'Éternel. Tout ce que Joas a reçu a été donné par le Dieu sauveur. C'est une trompette. C'est comme ma voix, c'est une trompette. Tout ce que Joas a reçu a été donné par le Dieu sauveur. Ni son péché n'a affaibli, n'a diminué la grâce. Ni sa condition n'a empêché le salut face aux ennemis. Ni l'incompréhension de son cœur n'a affaibli la puissance. Il aurait pu gagner plus. Dieu veut réaliser la même grâce ce matin, pour ta vie. Je prêche à moi-même ce matin. Je me prêche à moi-même. Qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant? Ce qu'il a fait pour Joas, il veut le faire pour moi, pour toi ce matin. Volontairement, je vous ai donné du bonus. Oui, de Rois 20 et 21, c'est du bonus. C'est mon mouchoir. Les versets 20 et 21, nous parlent de résurrection. Oh. Déjà la résurrection. Déjà l'annonce de la résurrection. Déjà la vie. Jésus, le Dieu sauveur, est vivant. Ton péché, il peut l'effacer. Ta condition, il peut la transformer. Ton incompréhension, il peut l'éclairer ce matin. Il est le Dieu de la résurrection. Élisée est comme Jésus. Par sa mort, il donne la vie. Jésus, par sa mort, te donne la vie. Il est le Dieu sauveur. Je voudrais qu'on baisse nos têtes ce matin, nos fronts. Je vais faire un simple appel. Peut-être que quelqu'un a limité Dieu, n'a pas été jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait promis, partagé. Je crois au milieu de nous que des hommes, des femmes ont entendu, ont vu, ont goûté à la grâce. Mais ils ne sont pas allés, ils ont limité. Tu courais bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Es-tu parvenu jusqu'au bout de ce que Dieu voulait te donner? Je voudrais, pendant ce temps, alors qu'on est courbé, peut-être demander à quelqu'un, veux-tu poursuivre ce matin? Veux-tu reprendre le chemin ce matin? Dieu n'est pas limité. Toi, tu l'as limité. Et si quelqu'un a dit ce matin, moi je veux poursuivre, alors je l'invite à lever la main. Si quelqu'un a besoin de poursuivre ce matin, je vous ai vu, j'ai des petites mains qui servent. Marquez bien votre main. Je vous ai vu, j'ai vu des mains qui se lèvent. Vous pouvez les baisser devant, j'ai vu. Est-ce qu'il y en a là-haut? Oui, je vous ai vu là-haut. Vous pouvez baisser vos mains. Je crois que Dieu, ce matin, ne parle pas pour ne rien dire. Oh, il y a une date sur le calendrier, oui, à Pâques, mais Pâques, c'est tous les jours, quand on veut que Christ marche avec nous. Il est le Dieu de la résurrection. Joas était un roi impie, mais la grâce lui a été accordée. Je voudrais dire à tous mes frères, tous les amis qui ont levé la main, je veux prier pour vous.
Je veux prier pour que Dieu puisse faire pleinement son œuvre, enlever le système de régulation de votre vie, enlever les freins, enlever le limitateur. Regardez à ce qu'il a fait pour vous. Ah, il veut poursuivre. Placez votre foi en lui. Seigneur, tu as vu les mains se lever, certaines discrètes, d'autres plus prononcées, Père. Et je crois que tu es celui qui, ce matin, veut donner une vie nouvelle, un nouveau départ, un nouvel essor, un redémarrage. Tu es le Dieu de nos limites, parce que tu les dépasses, parce que tu les amènes plus loin. Entraîne-nous à ta suite ce matin. Entraîne mes amis ce matin à ta suite. Seigneur, que rien ne les arrête, ni le péché dans leur vie, ni leurs conditions, ni, Seigneur, leur incompréhension, Seigneur. Ouvre-leur les yeux. Tu es le Dieu de la résurrection ce matin. Je te prie de manifester dans leur cœur et dans leur vie le salut éternel, la grâce, l'abondance, Seigneur. Ne sois plus irrité à leur égard, mais donne-leur encore des victoires, des flèches à tirer, des victoires à remporter, des bénédictions, Seigneur, pour leur avenir. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.